frère, j'ai du mal à m'y faire, du mal à aimer la vie, du mal à vivre sur terre. Trop de pollution, de guerre, trop de frères en galère, et toujours trop de pays dans la misère. So Vince is going to stand and chop his legs now. We will see. He's going to go for the front leg because Nowitzki kicks hard. People forget that. Ah, punaise. Sensational. Ah, purée, c'était les bons moments. Patrice, on a passé des bons moments. Et je sais pas, on l'avait ce combat, tu n'as pas écouté, t'es le seul combat en plus important, ton premier gros combat contre ton premier grand nom, parce que bon, t'as boxé personne avant, mais bon. Oh là là, putain, je suis dégoûté, Patrice. And he's got one of the greats with him as well. Kadir Marouf, his corner. They're out of Lyon, France these days, although Patrice hails originally from Auvry in southern Paris. As he bounds to the ring. Enfin voilà, bonjour, je me présente Kader Marouf. Pour les gens qui voulaient savoir qui appelait Patrice, c'est moi, Kader. Le fameux Kader Marouf, voilà, c'est moi. C'est moi qui ai fait Patrice. S'il se rappelle bien, Patrice, c'est moi qui t'ai fait, hein, Patrice, tu te rappelles? T'es venu, personne ne voulait te faire boxer. C'est moi qui t'ai fait boxer le premier, qui t'ai donné ta chance. Et toi, tu te permets de me dire, ouais, c'est enculé et tout, je suis un voleur, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais c'est grave, comment tu me fais passer pour ce que je suis pas, alors que t'es un imposteur. Putain, Patrice, mon pote. La première fois que tu étais venu vers moi, je sais pas si tu te rappelles, tu m'as dit, ouais, personne ne va me faire boxer, j'ai mes chances. Ouais, c'est vrai, bon, bref. Bon, après, moi, j'avais dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais essayer de voir. En plus, moi, j'ai vu ton gabarit grand, machin, tout ça. Après, je me suis dit, on va lui donner sa chance. Je t'ai donné ta chance en Turquie. Tu te rappelles en Turquie les bons moments, Patrice? On avait rigolé, hein. Je t'avais ramené que des pommes de terre. Tu voulais que des mecs pas forts. Tu m'as dit, il faut te faire connaître et tout. Tu touchais 500 € dans le temps. Je t'avais donné 5000 € par combat. Avec Tariq Solak, tu te rappelles mon associé, qui est toujours mon associé. On travaille toujours ensemble, Tariq Solak. Ouais, je t'avais fait enquiller contre des boxeurs de première base. Mais même pas des classes C en plus, Patrice, c'est de ton niveau. Mais bon, c'est dommage. T'as oublié les bons moments et tu te permets de me critiquer. C'est enculé, de ci, de ça. Je suis un voleur. Patrice, je t'ai volé sur quoi? Tu me parles de 93 €. Alors, depuis tout le temps, là, depuis 2008, c'est 93 €. Il faut le dire aux gens pourquoi c'est 93 €, Patrice. Tu t'es pas réveillé le jour où on devait te ramener à la gare? Le chauffeur m'appelle, il me dit, dorme. Tu te rappelles? Moi, il m'appelle, donc je dis, bon, c'est bon, vas-y, je m'en occupe et tout. Je t'ai appelé. Tu me dis, ouais, je me suis pas réveillé, enfin, peu importe et tout. Tes coins ou tes hommes de coin, ou je sais pas c'était qui, peu importe. Mais le contexte. Ne dis pas que je t'ai volé, Patrice. Puisque tu es un grand organisateur, donc tu sais ce que c'est organiser. Imaginons qu'aujourd'hui, maintenant, tous les gars qui doivent boxer pour toi et qui ratent l'avion ou le train ou quoi que ce soit, tu dois repayer double. C'est pas gentil, Patrice, de me traiter de voleur en sachant que tu sais très bien que tu étais en tort et que tu sais très bien que tu as loupé le train. Bien sûr que je te paye pas 2 fois le billet. Faut arrêter de me prendre pour un con. Ah non, c'est pas gentil ça, Patrice. Tu me traites d'enculé ou quoi que ce soit, ou simulateur ou je sais pas quoi. Après, tu me parles de dire que moi j'ai vendu des billets sur Groupon. Ouais, c'est vrai, j'ai vendu des billets sur Groupon. Mais pourquoi j'ai vendu des billets sur Groupon? Quel combat, Patrice? C'était Bob Sapp contre Patrice Carteron. Je voulais faire plaisir à toute la population, même le jeune ou les gens qui n'ont pas les moyens de payer un billet 20 €, eh ben je me suis arrangé sur Groupon pour vendre 500 billets sur Groupon pour que ces gens-là puissent venir voir le combat. Patrice Carteron is going down. Maintenant, les gens, ils vont savoir la vérité parce que donner un seul son de cloche, ça fait pas la musique. C'est pour ça qu'il faut 2 sons de cloche. Et là, on fait de la musique. D'accord? Et après, tu me parles de me dire, ouais, des combats truqués, tout ça. Mais Patrice, j'ai jamais fait de combats truqués. Jamais on t'a proposé des combats truqués. Tu le dis même dans ton machin. Ouais, écoutez, tu vois, répète, ouais, contre Oran Dogan. Bon, on n'a jamais voulu te faire un combat truqué. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais normalement, les seuls combats truqués pour moi, à mon image, maintenant aujourd'hui, si on regarde bien que j'ai fait, c'est de te mettre des gens qui sont même pas ton niveau et que toi, enfin si, vous avez le même niveau aussi. Vous étiez des boxeurs de classe C. Vous étiez tous du même niveau. Donc c'était ça les combats truqués. Bon, on vous a fait passer pour des superstars de la boxe et tout. C'est vrai qu'on avait bien arrangé le coup. Là, on t'avait bien fait monter. Grâce à moi, au jour d'aujourd'hui, qu'on parle de Patrice Carteron, parce qu'aujourd'hui, si je t'avais laissé dans la merde comme tu étais dans le temps, t'aurais intéressé personne et personne t'aurait fait boxer, même moi en tant que promoteur, soi-disant promoteur, voleur ou quoi que ce soit. Tous les boxeurs qui ont boxé pour moi pourront te dire, je paye tout le monde
avant le combat. Et quand je t'ai appelé, oui, c'est vrai, pour le combat contre Badr Hari. Ouais. C'était en 2011, 14 mai 2011. Je t'ai appelé, oui, je t'ai appelé. Tu m'as dit que tu n'étais pas prêt. Tu m'as dit non, ouais, je suis pas prêt, je le sens pas ce combat, je suis pas prêt. Mais on n'a jamais parlé d'argent. Tu m'as dit ouais, combien tu lui donnes? Je t'ai dit ça te regarde pas combien je lui donne, et en plus c'est même pas moi qui le paye, c'est un arrangement entre Badr Hari et moi. Enfin peu importe, on s'en fout, ça ces détails là, ça n'a rien à voir. Mais quand tu m'as demandé combien tu me payes, je t'avais fait une proposition intéressante. Tu m'as dit, ouais, mais je les veux avant le combat. Je te dis, tu les auras avant le combat, puisque je paye tout le monde avant le combat. Et après, tu m'as dit, ouais, en fin de compte, tu as bien réfléchi, donne-moi un temps autour de réfléchir, tu as pris un jour de réflexion, tu m'as rappelé, et tu m'as dit, ouais, non, en fin de compte, je suis pas prêt, laisse tomber, machin. Ok, pas de souci. Pas de souci. Donc, j'ai appelé, comment il s'appelle? Greg Tony. Ouais. C'est le seul qui a eu les couilles pour venir boxer contre Badr Hari. Donc il a trouvé quelqu'un d'autre. Hein. Finalement, leur vedette qui devait ramener je sais pas combien de personnes, la moitié de la salle était vide. Please welcome the Golden Boy, Badr Hari! Et tu me dis, ouais, moi, je t'ai rappelé à Tire-Larigot plusieurs fois que je t'ai rappelé, t'as jamais voulu venir, ou que moi, je t'ai harcelé au téléphone pour te rappeler, t'es un menteur, Patrice. La seule fois que je t'ai appelé, c'est en 2013. Tu te rappelles pas, Patrice? En 2013, tu as accepté de boxer au A1 en Turquie. Je t'avais mis contre Djihad, un petit jeune boxeur, 5 combats en classe B, même pas un seul combat professionnel. Et je te l'ai mis contre toi, 3 rounds, 3 minutes. C'est moi qui faisais l'arbitre. Si les gens ils veulent aller voir un combat sur YouTube, c'est moi qui faisais l'arbitre. Et en plus, tu n'as même pas eu l'opportunité de le mettre KO parce que tu avais son niveau, classe B. Tu commences à monter, hein, classe C, classe B, c'est pas mal. Tu parles, tu me dis ouais, qu'on fait partie du militantisme, Facebook, YouTube, tout ça. Mais Patrice, c'est ce que tu utilises comme support pour faire tes messages. En vrai, tu sais ce que t'es, en vrai, Patrice? T'es la Nabila de la boxe. Salut les copines! Ouh, mais il y a du muscle ici! Alors, ça vous plaît? Qui veut une petite pépite? Alors, allô Patrice, il est où ton putain de cerveau? T'es un teubé ou quoi? T'as pas de cerveau, donc t'es pas un boxeur, Patrice. Enfin bref. T'es une honte, Patrice, de la boxe. Enfin bref, bon, c'est pas grave, ça c'est encore une autre chose. Un certain Kader. Pour le combat de Badr Hari à Dubaï. Oui, je t'ai appelé, Patrice. Et je te le dis, je te le reconfirme encore. Kader Marouf, il t'a appelé. Ah, c'est votre cousin. Allô? Je t'ai appelé, je t'ai dit, voilà ce que je te propose, Patrice. J'ai parlé avec Badr Hari, il est d'accord. Moi, ce que je te propose, Badr Hari, il est prêt à boxer au Maroc au mois de juin. Si ça t'intéresse, on fait ça dans un grand stade de foot, 50 000 spectateurs, comme ça, tout super classe, machin. Parce qu'à Dubaï, ça n'intéresse personne. Il faut que les gens ils payent leur billet d'avion, 600 ou 700, 800 euros, j'en sais rien combien, l'hôtel, machin, tout ça, pour regarder un combat qui, bon, bref, peu importe. Moi, ce que je t'ai proposé, je t'ai dit, tu t'es entraîné. Ok, certes, tu t'es entraîné. Bon, vu que ton entraînement, je te dédommage ton entraînement de 10 000 euros. En vrai, je n'allais pas le faire. Mais je le fais pour toi, Patrice. Donc, je te dédommage de 10 000 euros. Donc, déjà, tu avais 10 000 euros avant d'aller boxer à Dubaï. Après, je t'ai dit, ce que Dubaï t'avait proposé comme contrat, je crois que c'était 25 000 ou 30 000 $, quelque chose comme ça, ou je sais pas. Moi, bon, peu importe, c'est des gros sous. Moi, je t'ai dit, je te propose la même chose. Au lieu de dollars, c'est en euros. Je te propose le double en plus. C'est-à-dire 60 000 euros pour le combat, on le reporte, et plus les 10 000 euros. Ça fait 70 000 euros pour boxer Badr Hari. De toute ta vie, au jour d'aujourd'hui, tu ne toucheras pas cet argent. Jamais tu toucheras cet argent contre qui que ce soit. Bon, après, si tu étais plus intelligent ou quoi que ce soit, tu aurais peut-être réfléchi avant de dire n'importe quoi ou d'envoyer une vidéo à Tire-Larigot et d'attirer l'attention sur toi et de te faire passer pour une victime. Alors que tout le monde sait que tu es une fourbe. Alors moi, ce que je vais t'expliquer, quand moi je t'ai proposé cette façon de ce petit contrat verbal, je t'ai même dit, les 10 000 euros, je te les donnais dans la semaine. Tu m'as dit, ouais, je les veux ce soir avant 8h30. Je dis, Patrice, on est dimanche, ou je sais pas c'était quand, ouais, dimanche. Je dis, la banque, elle est fermée. Tu te rappelles, Patrice? Après, je t'ai dit, demain matin, je vais à la banque, je te donne les 10 000 euros. Pas de souci, parce que, attends, Patrice, on est en France, il faut déclarer, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, ce que je t'ai dit, c'est que dès que la banque elle ouvre, je te fais un virement et je t'envoie les 10 000 euros. Dans la semaine, tu les auras. Et en plus, les 60 000 euros que je t'ai dit, que je t'ai proposé, je te payais 2 mois avant le combat du mois de juin et en totalité, c'est-à-dire à 100%.
2 mois avant le combat, tu étais payé à 70 000 € avant le combat, avant que tu fasses quoi que ce soit. Elle est belle l'affaire. Bon, bah, quoi, t'as pas accepté, t'as dit machin, ça m'intéresse pas, ou je sais pas trop ce que t'as pensé, bon, enfin bref. Alors que quand je t'ai recontacté et que soi-disant je t'avais jamais que je t'avais recontacté, je t'ai appelé à plusieurs reprises, que presque à chaque fois je t'appelais pour te faire boxer et tout, je t'ai jamais rappelé moi Patrice, la seule fois que je t'ai rappelé c'est en 2013 et tu as accepté de boxer contre un jeune de Turquie en 2013, tu te rappelles pas, à Portax. OK? Bon bref, bon. Qu'est-ce qu'il fallait que je te dise encore? Ah, par rapport au combat de Badr Hari. Il était nullement, mais jamais de la vie, jamais personne t'a dit de simuler une blessure, Patrice. Jamais, on t'a jamais dit de simuler une blessure. Je t'ai même dit, moi, c'est moi qui vais les appeler, les autres là-bas, à Dubaï. C'est moi qui vais aller, même s'il faut que je prenne mon billet d'avion, j'y vais et j'annule le combat et je leur explique même s'il faut. Et je leur ai dit, même si vous voulez Patrice Carteron, il boxe, ça t'aurait fait un petit combat. Je t'aurais ramené un boxeur, comme t'aimes bien, tu sais, quand tu me demandes, ouais, pas trop fort, machin, comme ça, pour te faire briller. Je l'aurais fait moi aussi, ça. Mais t'as pas mis cette vidéo, ça t'as pas dit ça dans la vidéo. Donc, et je t'ai dit, tu ne simules rien. Non, moi je vais aller et je vais le préciser et je vais dire que ce combat il se fait pas parce qu'on l'a repoussé tout simplement. On va dire, c'est moi qui vais dire, le combat il sera pas parce que ce combat c'était décidé depuis longtemps avec Kader Marouf. Tu me dis, moi, je plante personne, machin, parce que tu étais en train d'enregistrer, donc tu voulais te donner de la valeur. Attends, tu te rends compte, je vais dire devant tout mon public que je veux pas boxer. Quand tu devais boxer à Marseille contre Aziz Katou et que l'autre il m'appelle Roméas et Borg, ou je sais plus c'était qui organisait, et que tu les avais plantés 2 jours avant le combat. Un mec qui faisait 20 kilos de moins que toi, tu as eu peur parce qu'ils t'ont changé d'adversaire, parce que l'autre il s'était vraiment blessé ou je sais pas trop quoi. Ils t'ont mis Aziz Katou. Et tu avais oublié, tu voulais pas boxer. Donc tu les as plantés. Tu as planté plein de gens dans la boxe. Bon, ok, peu importe. Après, maintenant, c'est ce que tu fais, ce que tu dis, comme tu fais, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis pas leur négro de service, moi. Donc, qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai dit d'aller se faire enculer. Concrètement, là, tu vis où? Tu fais quoi? T'habites où, connard? Moi, c'est ça que je te demande, connard. Bande de connards que vous êtes. Tu crois t'en sortir en vrai dans ta vidéo en disant que oui, c'est des enculés, c'est des menteurs, c'est des mythomanes, c'est machin, et que le seul qui est capable de faire tout ce que tu dis et tous tes petits noms d'oiseaux d'injures que tu dis, tu peux que te les retourner contre toi. Moi, je suis poli, tu vois, machin, parce que ça sert à rien. On est dans le milieu du sport, c'est marrant, on s'envoie des vidéos et tout, ça fait des buzz, c'est marrant. Bon, pas de souci. Après, bon. Là, tout le monde sait que, voilà, on est dans le milieu du sport, toi tu dis, moi je dis, machin. Mais si tu étais un grand boxeur, ou que si tu avais boxé des noms, quoi que ce... Ah si, tu as boxé des noms. Ah oui, tu as boxé des noms. Ah oui, non, comment pas Bob Sapp, non, c'est pas un nom ça. Ah, Slovensky. Le seul nom que tu as boxé, tu te fais mettre KO. Ah, tu vas nous sortir des trucs, ouais, je sais pas quoi, c'était en Jamaïque, c'était pas ça, j'étais pas dans mon temps, machin, peu importe. Ça arrive, hein. T'as perdu, c'est la vie, c'est comme ça. Leg, because Lewinsky kicks hard. People forget it. J'ai jamais critiqué qui que ce soit. Et je te le jure, regarde, même là, en vidéo, je te le dis, regarde, du fond du cœur. Tu as boxé au mois d'octobre, le 16 octobre. Tu as critiqué Badr Hari de tous les noms d'oiseaux pareils comme d'habitude. Mais tu as insulté à Tire-Larigot, tu as fait des vidéos et tout machin. Bon, bah, j'espère que tu es au niveau de ce que tu annonces, parce que ça serait malheureux si tu perds, parce que si tu perds, oh là là, arrête la boxe. Allez, tiens mon pote. Aïe aïe aïe. Kader Marouf est dans le coin. Ah le pauvre. Ah mais c'est dans PLS. Allez, ciao Patrice.
en France on sait accueillir les autres Turcs, t'as amené un petit cadeau parce que t'auras besoin de bien manger avant qu'on te rende des forces. It's a present for you. Take some power before you fight. Yes! Attention, doucement. Le combat c'est demain. Ça commence maintenant. Entre Patrice Carteron. C'est ici. On est déjà à l'hôtel Accor Arena, on est pas sur le ring. Et bien voilà, vous voyez exactement l'ambiance qu'il va y avoir demain pour le combat. Et ce sera pire encore. Et Patrice Carteron, ça commence très fort. Voilà. Entre ces deux combattants, Un combat ça de sera le main event. Le main event de la soirée. Le main event de demain. Nous serons demain le 14. 14 à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. C'est demain. Venez nombreux pour le main event. Sean Touloué et Patrice Carteron. Voilà. Putain, aujourd'hui. Voilà, c'est le rendez-vous à demain. Ils savent que c'est demain. Voilà, Patrice qui est dans une colère noire et qui va faire parler les poings demain, les pieds, les coudes, les genoux, dans les règles du Muay Thai pour ce main event en 3 reprises de 3 minutes. Sean Touloué est là, il représente la Turquie. Il est prêt, il est au poids. Et bien voilà, donc c'était la posée. Merci à tous. On vous donne donc rendez-vous demain, ouverture des portes à 17h. Oui. D'accord? Maintenant, je vais tous vous filmer. Nous sommes au commissariat d'Evry. Donc depuis plusieurs mois, j'essaye de prendre du calme avec la police qui me prend pour un imbécile. On a tiré chez moi la Kalachnikov avec 3 enfants. Donc j'essaye de contacter les gens et la plupart de ces gens qui veulent me prennent pour un imbécile. Donc je vous montre un peu comment ça se passe. Tout le monde se cache. Vous pouvez porter plainte, il n'y a pas de problème. Donc moi, comme je dis, je vous enregistre tous, ouais. Donc ça fait plusieurs mois que j'essaye d'être calme et de demander des renseignements. J'appelle à tous les côtés, c'est pas la peine de courir, hein, je vous ai vu. Voilà. Donc j'essaie d'avoir des renseignements, je les ai pas. Donc on va se mettre tous en live sur internet et comme ça vous allez faire votre travail. Maintenant tout le monde fuit le commissariat. Monsieur Fort, monsieur le major, venez me voir. Venez me voir. Venez me voir puisque vous aviez quelque chose à me dire. On va directement au commissariat. Venez me voir. Venez me voir. Allez-y. Allez, embarquez-moi. Allez. Venez m'embarquer. Venez m'embarquer. Vous pouvez m'embarquer. Je continue à filmer. Oui, monsieur. On a tiré chez moi. Ça fait plus de 4 mois que j'attends des choses, il n'y a aucun retour. J'essaye d'être calme depuis plusieurs mois et ça continue. J'appelle, je n'ai pas... Depuis... Je mets la police en directement sur internet. Appeler tous ceux que je connaissais. Renseignements, je veux des réponses maintenant. Et je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Ça continue, les menaces, etc. Vous attendez quoi? Que je fasse la pute? Soit je tue quelqu'un et vous viendrez me chercher. Donc maintenant, quitte à venir me chercher, vous venez me chercher maintenant. Donc maintenant, vous allez vous exprimer et me dire ce qui se passe. Mettez votre masque, monsieur, au lieu de me... Je mets le masque, il n'y a pas de problème. Et maintenant, vous allez me respecter. Vous allez me respecter. Ouais. Voilà. Allez, on peut s'exprimer, allez-y. On est sur internet en famille. C'est une nouvelle plainte, écoutez-moi, monsieur. Oui, c'est une nouvelle plainte, monsieur. Oui, c'est une nouvelle plainte que je fais. Ouais. C'est une nouvelle plainte. Oui, c'est une nouvelle plainte. On vient tout de suite. Ouais. C'est pas pour une suite de plaintes. C'est pour la suite et tout ce qui s'en suit. Je continue, ouais. Ouais, tous ensemble. Alors maintenant, on va faire la plainte quand? Monsieur, il va falloir vous Parce que non, je vais pas me calmer. Ok? Si je vous tire dessus, vous n'allez pas vous calmer. Ok? Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Ouais, arrêtez-moi. Laissez-moi regarder, hein. Bouba il va sortir. Carteron il est là-bas, là, il y a Carteron. Là, il y a la voiture de Bouba, il va sortir ici. On va voir, ça va force Kaon. Suivez bien ma story. Déjà, là-bas il y a Gâteau. Il y a Gâteau de là-bas d'Ozo. Moi je sortir là, sortir Hugo. Tu vas prendre 5 minutes ou pas? Il y a fort des... Maxime Larf, tu m'invites à venir vous voir. Mais la linge sale, on le lave en famille, pas en public. Alors, les problèmes. David Luchy. Allez, viens. Dis à maman de préparer le café. On va régler ça en famille.
Quel bail. Alors, sans moi les gars, sans moi. Quel bail. Alors, sans moi les gars, sans moi. Maxime! Pas d'inquiétude! Je suis venu pour Maxime là! Ah, frérot, là on est en train de faire une émission en direct, donc vous arrêtez de faire du bruit s'il vous plaît les gars. Merci. Attends, quitte la pression. S'il vous plaît, merci. Ouais, t'as vu, tu vas porter une personne. Non, mais je te le dis, ne mets pas de coup de pression, c'est pas. Non, mais je te le dis, parce que t'es arrivé avec des coups de pression, t'as vu. Ne fatigue pas avec des coups de pression. Oh non, je préfère. Ça, vous pouvez pas rentrer là, c'est un truc de bâtiment privé. Non, mais on a bien compris, on a Non, mais juste, regarde. On a demandé de prévenir frérot. Le maire, comme on est là. Il n'y a pas de problème, il sera juste mis au courant. C'est la pub là. Non, mais vous savez très bien que vous pouvez pas rentrer comme ça, les gars. On va pas rentrer. On t'a dit de venir. On a monté depuis tout à l'heure. On est là-bas, on l'a dit. La sécurité, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la porte. Non, parce que je sais qu'il a laissé la porte ouverte. La sécurité du bâtiment qui s'occupe de ça et la sécurité du bateau. Quel bail. Là, il a signé en direct. Signe le bail. Voilà. Raïd aussi signe le bail. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, non? Merci à toutes et à tous, mesdames et Donc, messieurs. les familles, il a signé. Merci les amis. Voilà. Là, vous ne pourrez pas dire que moi, je passe. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un excellent. Tu sais qu'on avait voulu forcer, on avait forcé. Mais non, on est pas là pour forcer. Tu sais comment on est. Mais oui, tu sais comment on est serré. Tu sais très bien quand il y a quelqu'un qui est là, quoi qu'il arrive à sortir. Écoute, je m'en bats les couilles, c'est lui, moi. Attends, je te texto, je m'en bats les couilles. Là, je suis venu pour le bouffon. Je suis venu pour le bouffon. Donc, je suis venu pour le bouffon. Donc, attends, je suis un gros bouffon. Donc, dis-lui, je ramène notre bouffon. On n'est pas dans la comédie, là. Donc, je vais être prévenu. Mais juste, mettez-vous juste à l'extérieur. On va se mettre là-bas devant l'entrée là. Mettez-vous là-bas pour moi. Prenez qui prévient. Ouais, il va appeler les autres, ils vont nous mettre dehors direct. De quoi, de quoi? Non, c'est bon. Tu sais quoi? Si on aurait voulu, on aurait fait rentrer tout le monde. Écoute-moi. Là, t'as vu, on t'a fait la version light, après on fait rentrer tout le monde. Ça va être différent. Juste le seul truc que j'ai pas apprécié, c'est Muscleman. J'ai pas supporté. Bon, bah, vas-y. Attendez qu'il sorte et après vous parlez avec lui dehors. Ok, les gars? Comment? Attendez qu'il sorte dehors, après vous parlez avec lui dehors. Toi, tu veux nous mettre où en fait? Vous me mettez dehors, vous restez là. Tu veux nous mettre dehors? Tu vas pas me dire ce qu'on va faire, s'il te plaît, merci. Dis-moi, tu veux nous mettre dehors? dehors? Non, attends. Non, mais non, on va rester là. T'as vu, je te dis, maintenant c'est moi qui te parle. Ouais, il n'y a pas de zèle. Non, mais je te dis, arrête de faire du zèle. Arrête de faire du zèle. Parce que la vie de ma mère, tu vas voir qu'il n'y a pas de zèle. On est en train de passer là. Ça va être cool. On est en train de passer. Il n'y a pas de musulman. Je m'en bats les couilles, t'as dit. On t'a pas parlé. Arrête de monter le fort. Arrête de t'inventer une Arrête de t'inventer une vie, mon pote. Arrête de t'inventer une vie. C'est parce que t'inventes une vie, je m'en bats les couilles, c'est fait 4 balles. Il n'y a pas de mec ici. Non, mais je te dis, t'inventes pas une vie, mon pote. Non, mais les laisse ta beubare à 2 balles. On descend sur vélo, c'est pas. T'as vu ce que je veux dire? Il avait trop froid, il a monté en l'air du monde. Ils sont là avec leur pec à 2 francs et ça va. Non, mais parce que il est dans l'agressivité pour rien. Tu vois, trop de testostérone quand ils sont dans la tête. Arrête d'inventer une vie, mon pote. Tu vois, je me suis barré. Sur ton cacahuète, tu vas t'envoyer. Toi, tu sais tout. Ils sont là, ils t'inventent une vie. C'est couleur de peau. C'est mon taf. Tu crois? Non, mais c'est même pas une histoire. C'est mon taf. Même tu mets une baffe. Mais c'est là, la famille, il me connaît bien. Arrête, la famille, frère. Mais là,
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il y a un souci? Non, il n'y a aucun souci, monsieur. Je suis venu voir un certain Maxime Blard. Donc, ces messieurs tout à l'heure, ils se sont sentis agressés, comme je leur ai dit. Il n'y avait pas d'intention d'aller se bagarrer avec la sécurité ou quoi que ce soit. Donc, il y en avait un qui était malheureusement un peu trop agressif. Donc, je lui ai fait comprendre, arrête de t'inventer une vie, parce que toi et moi, ça va mal terminer. Alors que c'est hors de propos, je suis pas venu pour faire une bagarre en costume. Donc, arrête ta comédie, etc. Donc, moi, j'étais venu pour une humiliation publique pour un pseudo-gangster d'Internet qui se fait passer pour un grand voyou. Donc, je lui montre qu'à Boulogne-Billancourt, c'est pas la street. Et qu'il est temps qu'on se rencontre tôt ou tard. Et basta, ça s'arrêtait là. C'était juste Du coup, ce sera pas ce soir. Vous allez devoir sortir. Parce que... Ça sera pas ici. Vous n'avez pas le droit d'être là, vous le savez. Non, vous allez devoir sortir. Et puis tout va bien se passer, vous le verrez plus tard. Oui, mais le problème, non, on a bien compris que vous êtes là pour nous empêcher, mais maintenant, je suis allé jusqu'au bout pour bien montrer que c'est un bouffon. Et que heureusement qu'il y a une police en France pour te mettre bien à l'amende que t'es un gros tocard, Maxime Blard. Et qu'en fait que, voilà, toute ta comédie d'Instagram et de bagarre à Orly entre chanteurs à 2 balles, la réalité c'est pas ça. Parce que s'il n'y a pas la police pour te sauver, ben ça dure pas 3 secondes. Voilà, nous on est là parce que vous êtes non, mais j'ai bien compris. et que vous devez pas être là, c'est tout. Non, surtout parce qu'on veut pas que j'aille voir le Mister à la baltringue. Il n'y aura pas d'incident, c'est sûr. C'est surtout qu'on veut pas que je me là. Non mais c'était important que je remette les points à l'heure, donc que ça soit bien vu en direct, que tout le monde voit bien donc, que la réalité... On vous engage à ressortir par là où vous êtes rentré, c'est dans l'issue de secours. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis, tout ira bien. On y va? On y va. La campagne et puis tout ira bien. Oui. Ok. Ah bah c'est bon, donc on a bien montré. Voilà, donc vous avez vu en direct avec la police que Maxime Blard c'est la grande comédie parce que lui qui crache sur les blancs, les premiers qui l'appellent, c'est la police française. Donc Maxime Blard, la prochaine fois que tu ouvriras ta gueule sur internet, tu sauras que je te rencontrerai tôt ou tard. T'es un bouffon, t'es un baltringue, t'es un bouffon et Boulogne-Billancourt c'est le fils à papa. Maxime Blard, c'est bizarre. Toi qui étais un gangster, qui allait braquer des pauvres taxis. Maxime Blard, toi qui parlais des blancs tous les jours. Maxime Blard, toi qui es la plus grosse pute de la terre. Maxime Blard, pourquoi tu n'es pas là pour moi? Maxime Blard, je suis venu en costard. Maxime Blard, ça va durer 3 secondes. Maxime Blard, on n'est pas sur internet. Maxime Blard, zone de coque. Il est l'heure d'assumer. Enlève ta casquette à l'envers et débarque. Il est là, Message. Caris, on était avec Booba, voilà, il avait une proposition à te faire d'un combat en Suisse, voilà, avec un combat avec Barovo Maltine, etc. Voilà, donc on voulait t'embrasser et du coup Booba, tu peux lui laisser un message? Gros bisous. Je suis toujours au quartier, mon gars c'est lourd. Je récupère le, j'ai vu ce qu'il est. Armé comme un palais, dangereux j'en ai pas. Qui me donne mon cœur la paix, quand je repense à ma peine. Enfant de la monnaie, y'a des billets violets, y'a de ma inhalée, mais je peux me calmer. Eh gros, réveille-toi. Ici c'est les cités de France, Narvalo. J'ai du mal à m'y faire, du mal à aimer la vie, du mal à vivre sur terre. Trop de pollution, de guerre, trop de frères en galère et toujours trop de pays.